papillons, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc je n'ai pas énormément lu, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter, donc on va démarrer tout de suite. Donc ces 15 derniers jours, j'ai d'abord commencé par lire L'année solitaire de Alice Oseman aux éditions Nathan. Donc j'ai décidé maintenant de donner la maison d'édition parce que c'est vrai que je fais une petite parenthèse mais j'oublie toujours de la citer et c'est dommage. Donc voilà, donc j'ai lu ce livre qui m'a énormément plu, ça n'a pas été loin du coup de cœur. Donc dans ce roman on va suivre Tori qui est une adolescente assez renfermée, mal dans sa peau. Elle a des amis, mais en fait elle est plutôt passive dans sa relation avec les autres. Et un jour elle va rencontrer dans son lycée un nouveau venu, Michael Holden. Et ça va en fait changer sa vie, donc je veux pas trop vous en dire, mais ils vont construire ensemble en fait une belle amitié, même si ça ne va pas être toujours facile, parce que Tori est quelqu'un qui voit la vie en noir tout le temps, elle est très pessimiste, on dirait qu'elle n'a pas envie de s'attacher aux autres, elle veut pas leur faire confiance, et donc elle est toujours sur la défensive. Mais Michael va peu à peu réussir à percer ses défenses. Michael, lui, c'est tout l'opposé. Même si parfois il est comme ça pour sauver les apparences, c'est quelqu'un de très pessimiste, vous voyez, je vous raconte n'importe quoi, de très optimiste, très enjoué, qui voit toujours le bon côté des choses, et il va vraiment être présent toute cette année scolaire pour Tori et l'aider à surmonter les épreuves qui l'attendent. Donc c'est vrai que c'est un joli roman, c'est un roman qui parle d'amour, qui parle d'amitié, qui parle de relations avec les autres. Et pour voir que l'auteur n'a que 18 ans, je trouve que c'est absolument fabuleux parce que j'ai trouvé que comparé à d'autres romans jeunesse, ce livre-là était vraiment très mature. J'ai trouvé que l'écriture était très belle, très poétique et qu'il y avait vraiment cette maturité qui s'en dégageait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'en commençant ce roman, je n'en attendais pas vraiment grand chose. Je me suis dit ça va être un roman sympa, une lecture agréable mais sans plus, et j'ai été surprise à un point. D'ailleurs j'ai été à un moment de ma vie où j'étais un petit peu en panne de lecture. Je savais plus trop quoi lire et ça m'a vraiment redonné l'envie de découvrir de nouvelles choses. Ça m'a sorti de cette panne de lecture, de lire ce livre, parce que vraiment c'est fabuleux. Je vous conseille vraiment de le lire. En plus, au-delà d'être une histoire d'amitié, d'amour, il y a une petite enquête qui s'immisce dans ce roman, tout simplement parce que dans le lycée de Tori, un blog en fait va faire son apparition sur le net, un nouveau blog qui s'appelle Solitaire. Donc on ne sait rien des auteurs de ce blog, mais ils vont créer des manifestations d'ailleurs qui ne vont pas toujours bien tourner. Ils vont créer des événements qui vont perturber en fait la vie du lycée. Ils vont un peu se rebeller en fait contre le lycée, contre ses codes. Et donc Tori va se rendre compte peu à peu qu'il y a beaucoup de similitudes avec les messages donc, de ce blog Solitaire et sa propre vie. Et donc elle va mener sa petite enquête, elle va se poser des questions. Et voilà, c'est assez sympathique quoi. C'est pas non plus exceptionnel, mais je veux dire, ça apporte vraiment un petit plus à l'histoire parce qu'il y a du suspense, on a envie de savoir qui se cache derrière ces messages, qui sont les auteurs de ce blog, pourquoi ils font ça. Et donc voilà, c'est très sympa et ça apporte une petite touche de peps au roman. En tout cas voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Beaucoup l'ont comparé sur les réseaux sociaux à Nos étoiles contraires. Pour moi ça n'a totalement rien à voir. Oui, on est bien en présence d'adolescents, mais après voilà, pour moi l'histoire est quand même totalement différente. C'est vraiment abordé, je trouve, d'un point de vue assez nouveau, les relations entre adolescents. On sent vraiment que c'est du vécu en fait, et que c'est pas juste une histoire racontée comme ça. On sent vraiment que l'auteur a vraiment mis d'elle-même dans ce livre, et c'est ça je pense qui fait que c'est vraiment un livre qu'on apprécie et qui se détache un peu de tous les autres livres similaires sur les adolescents. En tout cas, n'hésitez pas, je vous le conseille fortement. Et voilà, moi je ne relis jamais des livres, c'est très rare, mais si je devais en relire un, je pense que ça serait celui-là parce qu'il y a vraiment de très belles phrases, il y a des citations qu'on a très envie de reprendre et ça fait passer un excellent moment.
On va totalement changer de sujet vu qu'on passe aux Outrepasseurs, le tome 3, le Libérateur de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Alors je m'excuse parce que dans ma dernière vidéo j'ai mal prononcé apparemment le nom de l'auteur, j'avais dit Wilder et c'est Wilder, donc je m'en excuse auprès de vous et auprès de l'auteur si elle passe par là. Donc dans ce tome 3, on va continuer donc à suivre le destin des Outrepasseurs et notamment donc de Peter qui s'est rebellé en fait contre cette société qui ne veut pas être un outrepasseur et qui a décidé de fuir ce monde dans lequel il ne veut plus vivre. Donc j'ai pas trop envie de vous en dire sur ce livre, tout simplement parce que c'est un tome 3, c'est le dernier tome de la trilogie et je n'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, il y a toujours autant d'action, c'est toujours aussi prenant et c'est vrai que comparé au tome 2, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'avais eu du mal à rentrer dans l'histoire. Là vraiment, j'ai dévoré ce tome de la première à la dernière page. J'étais absolument ravie de retrouver tous les personnages. En plus, on en apprend beaucoup sur des personnages qu'on avait fait qu'effleurer, j'ai envie de dire. Donc comme la mère de Peter, Hermeline ou Hersante. Qui est l'ennemi juré un petit peu d'Hermeline et qui fait aussi partie des Outrepasseurs. On va vraiment voir les failles de chacun parce que voilà, on est dans un moment critique. Ce livre, c'est vraiment un livre qui nous plonge dans le chaos total, tout simplement parce que Snezkaya, la Reine des Neiges, la dernière fée qui avait été capturée par les Outrepasseurs a réussi à s'enfuir et elle sème le chaos partout où elle va. Elle a envie de se venger des Outrepasseurs et donc elle va faire s'abattre un terrible hiver sur le monde. Et à côté de ça, les Outrepasseurs sont dans une mauvaise situation. Alors je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse le découvrir. Je ne voulais pas non plus révéler dans ma chronique pour vous laisser le suspense. Mais voilà. Il vit vraiment des moments difficiles. Même Noble, le chef des Outrepasseurs, est vraiment dans une situation absolument impossible. Ses disciples ne savent même plus s'ils peuvent compter sur lui, s'ils peuvent lui faire confiance. Tout le monde se dispute un petit peu le pouvoir et donc ça part un petit peu dans tous les sens. Et on voit bien qu'à un moment donné, quand une société, une organisation n'a plus de piliers, en fait tous ses membres s'éparpillent. Et ça crée vraiment un chaos total. Alors ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, c'est qu'on en apprend encore plus sur les fées, sur le peuple des Féreux, que j'avais vraiment aimé rencontrer. Donc le peuple des Féreux, c'est un peuple en fait qui a un don. Ils travaillent le fer comme personne, ils font des œuvres d'art magnifiques à base justement de ce matériau-là. Et voilà, on sait qu'ils ont été pendant des années et des années les victimes des Outrepasseurs. Ils ont été réduits en esclavage. Et là, ils commencent un petit peu à se libérer de l'emprise des Outrepasseurs, qui eux commencent bien sûr à cause de tous ces événements, à perdre leur emprise sur le monde en général. Et on voit vraiment que c'est un peuple pacifiste à la base. Ils veulent pas la guerre, ils veulent juste vivre en paix, continuer à faire ce qu'ils savent faire de mieux, protéger les leurs. Et j'ai vraiment aimé ce peuple-là. Après, en parallèle, on comprend bien que finalement, dans les deux camps, que ce soit celui des fées ou des Outrepasseurs, ils ont chacun des raisons, même si ce n'est pas les bonnes raisons d'agir comme ils le font, parce qu'effectivement les Outrepasseurs, de mon point de vue, agissent très très mal en capturant les fées, en les réduisant en esclavage, voilà, en leur faisant subir des atrocités, mais on se rend compte aussi dans ce tome que les fées ne sont pas non plus toutes mignonnes, toutes gentilles, et que voilà, à la base, les fées n'aiment pas trop les hommes. Elle les considère comme des êtres inférieurs et voilà, pendant des siècles, elles ont un peu essayé de les rabaisser, de les traquer. Donc voilà, on voit vraiment dans ce livre que tout n'est pas tout blanc ou tout noir et que chaque personnage, chaque groupe de personnes a vraiment fait des choses atroces, oui, mais a peut-être
quelque part ses raisons, même si ça remonte à plusieurs siècles. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette trilogie, je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas encore lue, mais mettez-vous-y tout de suite parce que c'est une des meilleures trilogies que j'ai lues. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit un succès total. En plus, les couvertures sont juste mais magnifiques, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je vous conseille ce livre, je ne vous en dis pas plus, voilà, parce que j'ai pas envie de tout vous révéler. Mais en tout cas, ça a été une des découvertes les plus surprenantes et les plus agréables de cette année pour moi. Et je remercie encore l'auteur d'avoir écrit quelque chose d'aussi magnifique. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Pardonne-moi Léonard Peacock de Matthew Quick. Alors, je vais vous mettre la photo juste au-dessus de moi, tout simplement parce que je l'ai lu en e-book. Donc, je ne vais pas vous le présenter parce que vous ne verriez pas très bien la couverture sur mon Kindle. J'ai juste adoré ce livre. Ça a été un véritable coup de cœur. J'en avais énormément entendu parler. Il me donnait déjà très envie. Et puis je ne sais pas pourquoi j'avais attendu aussi longtemps pour le lire parce que je l'ai depuis sa sortie. Bon, il n'est pas non plus sorti il y a 1 an, mais voilà, j'aurais dû le lire bien avant. Donc c'est l'histoire de Léonard Peacock qui est un adolescent mal dans sa peau, qui est délaissé par ses parents, qui a du mal à se faire des amis parce qu'il est vraiment à part, il a une conception différente du monde, il a une conception vraiment différente de la vie par rapport aux autres. Et il est justement extrêmement intéressant par rapport à ça, parce qu'il est totalement un peu en marge de la société, j'ai envie de dire, et j'adore les personnages comme ça. Et donc cet adolescent, le jour de son anniversaire, va décider de tuer un de ses camarades de classe, un de ses ex-amis. Mais avant, il veut offrir aux rares personnes qui lui sont chères des présents pour leur montrer à quel point il tient à eux et pour leur dire un dernier au revoir. Donc c'est une histoire extrêmement touchante. Alors bien sûr, je ne vais pas vous révéler pourquoi il veut tuer ce camarade de classe, parce que voilà, je vous laisse la surprise, je ne peux pas tout vous dire non plus. Mais en fait, tout le long du livre, on va suivre Léonard dans la remise de ses cadeaux, dans ses réflexions. On va vraiment apprendre beaucoup de choses sur lui. Il y a beaucoup de pans de sa vie qui vont nous être révélés et j'ai vraiment adoré ça parce qu'il y a plein d'annotations en bas de page qui nous permettent de mieux comprendre ses actions, de mieux comprendre son comportement, de mieux le comprendre tout simplement, et j'ai vraiment adoré ça. Et la plupart de ces annotations sont assez longues, mais elles nous en apprennent justement beaucoup sur Léonard. Et ça sert le récit d'une façon vraiment merveilleuse. J'ai aussi adoré les personnages secondaires qui sont tous atypiques, qui sont tous différents, mais qui sont tous merveilleux à leur façon. Alors j'ai particulièrement aimé le professeur de Léonard, donc le professeur Silverman qui dispense en fait un cours sur l'Holocauste. C'est vraiment un personnage mais remarquable. Il s'intéresse vraiment aux autres parce qu'en fait, ce que Léonard reproche un petit peu à cette vie, c'est que tout le monde est triste. Quand on grandit, on devient triste. Les adultes sont moroses, ils ne s'intéressent pas aux autres. Tout le monde fait sa petite vie de son côté sans se préoccuper des autres. Et Monsieur Silverman, ce fameux professeur, lui, s'intéresse vraiment aux autres. Et d'ailleurs, il va vraiment jouer un rôle décisif dans la vie de Léonard. Et justement, à ce moment-là de sa vie, où Léonard a envie de commettre un acte horrible et de se suicider ensuite. Donc voilà, c'est une histoire très belle. Alors en plus, vous pourrez retrouver dans quelques jours ma chronique sur ma page Facebook Canobook. Je vous parle aussi de la construction du roman qui est assez atypique, tout simplement parce qu'il y a des chapitres où on peut lire des lettres adressées à Léonard et qui viennent du futur. Alors c'est vrai qu'au départ ça m'a totalement chamboulée, je comprenais pas. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est dans l'imaginaire de Léonard. Alors encore une fois, je ne vais pas vous révéler la provenance de ces lettres ni pourquoi elles ont été écrites, mais c'est vrai que finalement il n'y en a pas énormément. Il doit y en avoir 2 ou 3.
3 je pense, 3, 4 peut-être. Mais en fait, elles apportent vraiment quelque chose et en fait, au fil du roman, on comprend mieux pourquoi ces lettres ont été écrites, quels sont leurs buts, quelles sont leurs finalités et en plus, elles sont juste magnifiquement écrites et j'ai vraiment adoré et le fait qu'elles viennent du futur, je trouve que c'est très très original. Donc voilà, ce roman m'a absolument emballée. J'ai été mais de bout en bout prise dans l'histoire. Je voulais vraiment savoir comment ça allait se terminer. Alors je crois avoir lu quelques avis par-ci par-là sur des blogs qui disaient que la fin les avait déçus. Moi, j'avais plusieurs fins en tête, hein, parce que dans ce genre de livre, on sait que voilà, il peut y avoir plusieurs fins. La fin qui est décrite dans ce roman est une de celles à laquelle j'avais pensé. Elle n'est pas exceptionnelle, mais voilà, j'ai pas été déçue. C'est dans la juste continuité du roman. Donc je vous invite fortement à découvrir ce roman qui moi en tout cas m'a beaucoup plu. Et comme je vous l'ai dit, ma chronique sera très vite en ligne sur ma page Facebook. On change complètement de registre vu que ensuite j'ai décidé de me lancer dans une BD publiée aux éditions Delcourt et c'est le premier tome de Walking Dead, Passé décomposé. Alors, j'avais énormément entendu parler de Walking Dead, je n'ai pas vu du tout la série. Peut-être que je la regarderai un jour, mais bon, j'en entendais parler depuis très 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 longtemps, j'entendais que des avis positifs dessus et j'étais quand même très curieuse de découvrir pourquoi tout le monde avait l'air d'aduler cette série, ces BD, cette histoire. Et je me suis lancée et je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Alors je ne sais pas si ça va continuer parce que je me lance quand même dans une grosse entreprise étant donné que pour l'instant il y a 22 tomes de sortie. Donc j'ai déjà acheté le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, on verra si je vais jusqu'au bout. Mais en tout cas j'ai adoré ce tome. Donc on va suivre Rick qui est un policier qui sort d'un long coma. Et en sortant de ce coma, il va se rendre compte que le monde qu'il a connu a totalement changé. Là, il se retrouve dans un monde apocalyptique où règnent des zombies. Donc il va essayer déjà de survivre, hein, c'est déjà pas mal, et de retrouver sa femme et son fils, parce que voilà, il ne sait pas du tout où ils sont, et il va entreprendre un périple pour les retrouver et voir s'ils sont toujours en vie. Donc j'ai énormément aimé cette BD, en plus les dessins sont assez beaux, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. J'ai vraiment trouvé que les dessins étaient très réalistes. Ça m'a énormément plu. Moi qui suis pas très BD, c'est vrai que là, j'ai bien accroché. J'ai même pas eu l'impression de lire une BD parce qu'il y a quand même énormément de textes comparé à certaines BD, à certains comics. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de lire un roman. C'était fluide, ça coulait tout seul. En plus, je n'avais jamais lu d'histoire de zombies. Alors oui, ça paraît absolument incroyable. Mais non, j'ai lu des histoires de vampires, mais pas de zombies. Et finalement, ça m'a bien plu. C'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Mais bon, comme je vous dis, je m'avance pas trop. J'attends quand même de lire le tome 2 pour voir si l'histoire me plaît toujours autant, si je suis toujours aussi emballée. Je l'espère. À ce moment-là, je continuerai petit à petit la série parce que ça me paraît être une série qui vaut vraiment la peine d'être lue. Ce bilan lecture est bientôt fini. Je vais rapidement vous parler d'un petit livre qui est une pièce de théâtre et que je viens de lire aujourd'hui en fait. Alors pour vous, ça sera quelques jours après vu que cette vidéo sera mise en ligne peut-être dans 2-3 jours. C'est un livre de Daniel Glatauer, L'art de ne pas rompre, édité chez Grasset. Alors, j'adore Daniel Glatauer, vraiment, j'ai lu ses 3 premiers livres qui ont été traduits en français, notamment La 7e vague, À toi pour l'éternité, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, À toi pour l'éternité, j'avais un petit peu moins apprécié, mais voilà, ces 2 premiers romans, je les avais vraiment, mais vraiment beaucoup aimés, et pourtant je ne suis pas très romance comme vous le savez, mais voilà, c'était une romance sous forme de mails échangés, et voilà, j'avais vraiment apprécié. Donc je me suis jetée sur ce petit roman qui est, comme je vous le disais, une pièce de théâtre, donc c'est très très court, hein, ça fait 100 pages.
Et donc je ne vais pas vous en parler longtemps parce que juste je peux vous dire que j'ai été très déçue. Vous pouvez déjà retrouver un bref avis sur ma page Facebook, mais très bref, je n'ai même pas fait de chronique parce que je ne vois pas quoi en dire. En fait c'est un couple, Johanna et Valentin, qui sont en crise, ils vont voir un conseiller conjugal et voilà. Voilà, c'est... Voilà, il n'y a rien à en dire de plus malheureusement, j'ai trouvé que c'était complètement stérile, que ça n'apportait rien, en tout cas moi ça m'a rien apporté et je suis assez en colère d'avoir mis 10 € sur ce livre parce que voilà, il coûte quand même 10 €, il est minuscule, alors j'ai hésité à le prendre en e-book sauf que voilà, comme vous devez le savoir, le prix de certains e-books sont quand même abusés par rapport au livre papier et je crois qu'il y avait à peine 2 € de différence pour l'e-book, donc j'ai préféré le prendre en format broché. Mais ça a été une perte d'argent absolument phénoménale parce que on n'apprend rien, l'écriture est banale, l'histoire est banale, les personnages n'ont aucune consistance, même la fin qui à la limite pourrait nous surprendre, voilà, elle m'a surprise la fin une seconde et puis juste après... ça m'a vite énervée, voilà, je l'ai lu très vite, j'ai voulu aller au bout parce qu'il est très très fin, il n'y a pas beaucoup de pages et que voilà, ça se lit très rapidement, mais très sincèrement, je crois que jamais un livre ne m'a aussi peu apporté, voire rien apporté du tout. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je ne vous le conseille pas. Bon après, si vous avez envie de tester, libre à vous, hein, encore heureux, mais... voilà, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt et donc je n'en parlerai plus jamais. Voilà, donc on se retrouve très bientôt, d'ici à peu près 10 ou 15 jours, donc pour un book haul déjà, parce que comme je vous en ai parlé sur ma page Facebook et vous avez été nombreux à me dire que vous adoreriez me voir faire des book hauls, donc je n'en ai fait qu'un depuis que j'ai ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je n'avais pas trop le temps et la plupart du temps il faut que je le fasse en plusieurs parties parce que j'ai énormément de livres qui rentrent dans ma palle tous les mois, donc mais tant pis, là je vais prendre le temps vu qu'apparemment ça a l'air de beaucoup vous intéresser et donc si je suis raisonnable je ne vous ferai qu'un seul book haul par mois en fin de mois et si comme souvent je n'ai pas été raisonnable, je ferai un book haul en deux parties, donc la première partie en milieu de mois et la deuxième en fin de mois. Donc c'est ce qui va se passer ce mois-ci. J'aurai peut-être pas énormément de livres, mais il y en a quand même pas mal qui me tentent là en ce début de mois, ou des sorties prévues ou alors des livres qui sont sortis il y a quelques temps mais que je n'avais pas forcément remarqué. Donc voilà, dans 10 ou 15 jours je vous tournerai un book haul et un nouveau bilan lecture bien sûr. Donc ma prochaine lecture, je suis même sûre que ça va être L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais en tout cas voilà, j'attaque ce roman-là et je vous en reparlerai très bientôt. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes papillons. Bye bye!